Bonjour à tout le monde, je vous retrouve à mon hôtel puisque je vais le préparer pour Ostara, l'équinoxe de printemps que j'appelle dans le cadre de magie saisonnière notamment le cercle de l'éveil. Et je trouvais cool de vous emmener avec moi dans ces préparatifs d'hôtel, de où je pars et vers où je vais, quels sont les symboles que j'ai choisis, pourquoi, comment je prépare ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le faire avec vous. C'est des vidéos que je faisais il y a très longtemps et j'avais envie d'en refaire une. Donc on va s'installer et on va papoter pendant que je refais cet hôtel. Donc là, on a l'hôtel de l'intersaison entre hiver et printemps qui a déjà été pas mal vidé parce que y avait plein de cire, enfin c'était vraiment le bazar. Et juste à côté, du coup, j'ai commencé à préparer ce qu'il en est par rapport au symbolique du printemps que je veux du coup déposer sur mon hôtel. Là, le but, c'est que je nettoie tout et qu'ensuite je mette tout en place. Quand je fais un nettoyage d'hôtel, je prends toujours un petit temps avant pour expliquer ce que je vais faire. Parce que moi j'estime dans ma croyance que du coup ici je représente des forces et des puissances. D'ailleurs j'ai fait articles sur mon webzine et vidéos sur la chaîne YouTube sur la thématique de l'hôtel, donc n'hésitez pas à aller voir parce que je vous explique tout sur le sujet de l'hôtel. Et donc, comme j'estime que y a des représentations d'entités, qu'il y a du coup de l'énergie qui s'est accumulée, que quand je fais un nettoyage comme ça, que je prévienne en fait, que j'explique pourquoi je le fais, dans quel cadre, voilà, et que c'est pas tant une purification, mais plus vraiment un nettoyage quoi. Qu'il y a de la poussière, de la cire, plein de choses la cendre qui s'accumule et que c'est pas très propre et pas très agréable et du coup des énergies stagnantes et tout. Donc c'est important de faire un nettoyage, mais du coup j'explique ce que c'est et pourquoi, parce que je vais potentiellement déranger en fait. Et à la fin aussi, vous verrez, je fais un petit temps pour reconsacrer et pour bénir mon hôtel. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur mon hôtel en général. Pour le nettoyage, j'ai utilisé un spray que je fais moi-même et j'avais fait une vidéo à ce sujet d'un spray magique pour le nettoyage. N'hésitez pas à taper Mystic Moons spray magique dans YouTube et vous la retrouverez je pense très facilement. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir comment je le fabrique. Et donc ça c'est ma petite assiette que je vais justement nettoyer. C'est l'assiette où je dépose en fait tous les éléments qui représentent la saison. Alors je suis pas hyper fan de mon hôtel par rapport à ce que j'ai pu avoir par le passé parce que j'ai un plus petit espace, même si pour beaucoup ça doit déjà être énorme, mais pour moi c'est pas grand chose. Ça va changer, sachez-le, vous verrez dans l'été normalement, donc c'est pas pour tout de suite, mais dans l'été je vais changer d'hôtel. Et il devrait être beaucoup plus spacieux. Et donc j'aurai plus de place parce que moi, décorer mon hôtel pour les saisons, j'adore ça. Mais comme j'ai des éléments fixes qui ne bougent pas, en fait, ça se passe surtout dans cette assiette, même si j'ai quand même d'autres éléments qui évoluent aussi. Donc voilà, j'ai une assiette où je vais mettre par exemple des pierres, des plantes, des symboles, voilà, un peu de tout ça. D'ailleurs, justement, pour cette petite assiette, et le pauvre il a un peu de cire, donc il faut que je le nettoie, j'ai un petit soleil qui représente du coup les aspects saisonniers, puisque la saison est en rapport avec la luminosité, et pas en rapport avec la météo, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors ça c'est quelque chose qui va s'en aller, du coup c'est une petite création. Donc, du coup je vais pas la faire pour ce printemps là tout de suite, je la ferai plus tard. En gros on associe en paganisme nordique 2 runes à chaque mois de l'année. Et du coup moi je sélectionne 2 runes qui me parlent le plus pour la saison entière. Et je les place, en fait c'est des petits trucs comme ça là, je sais pas si vous allez voir. Du coup là par exemple on a la rune Tiwaz. Et ensuite je crée un talisman runique avec ces 2 runes. Et que je suspends à mon hôtel pour être aussi accompagnée de l'énergie des runes. Donc ça je l'ai pas encore fait pour le printemps. Donc je mets de côté et je m'en occuperai par la suite. Toute cette partie là je vais pas trop y toucher parce qu'il y a plein de petits trucs. Et j'aime bien le laisser, je vais vous rapprocher pour vous montrer. Donc en fait la partie du dessus, il s'agit de mon hôtel aux éléments,
où on va retrouver du coup la représentation du pentagramme, des 5 éléments. Et puis j'ai différentes représentations pour les éléments. On va retrouver notamment des plumes pour l'air, des coquillages pour l'eau, pierre pour la terre, charbon pour le feu. Et j'ai un petit pochon ici que j'ai créé et consacré aux 4 éléments. Et du coup, voilà, ça c'est mon petit autel avec tous les éléments. Et en dessous, en fait, tout comme j'ai une assiette pour les saisons, là on voit du coup c'est l'espace pour la lune, puisqu'on voit ma petite lune ici, où j'ai du coup différentes représentations de la lune. La lune, quand elle est pleine, est lumineuse avec une sphère en cristal, une pierre de lune noire pour les nouvelles lunes, la lavande que j'associe beaucoup à la lune, du quartz rose, un petit symbole de triple lune, là une symbole de déesse, une sélénite, voilà. Donc, et j'ai également aussi une petite fiole que j'avais créée lors d'une pleine lune, je crois, et du coup qui est également ici. Donc ça fait que j'ai tous les cycles qui sont représentés avec la lune ici et mon assiette devant pour les saisons et au-dessus les éléments. Donc toute cette partie-là, c'est la partie éléments et cycles. Toute cette partie-ci, c'est pour l'assemblée des mystères de l'espace et du temps. Si vous connaissez pas, en description sous la vidéo, vous aurez toutes les informations. Pouvoir vous montrer ce que j'ai choisi et comment je vais installer pour le printemps. Et je commence par la bougie. Donc là j'ai un petit support pour pas qu'il y ait trop de cire sur mon autel. Et donc la bougie, pour le printemps, j'aime bien choisir des couleurs un peu pastel, souvent sous les tons de rose. Là on est sur un rose mauve. Et en fait j'aimais bien parce qu'en plus elle était travaillée et je sais pas, ça m'inspirait, ça me parlait bien. Et en fait du coup à l'intérieur on a des petits losanges en fait comme ça et je vais du coup je pense graver des symboles, à mon avis des runes notamment, voire des talismans runiques que je vais graver à l'intérieur de ces petits losanges. Et sinon quand c'est une bougie lisse, bien je vais graver également aussi des éléments et donc je vais consacrer une bougie par saison. Donc je le fais pour les 3 mois de la saison, je fais pas pour une bougie pour 1 mois et demi, parce que du coup je sais pas si vous savez mais très souvent on va explorer le cycle des saisons en paganisme en 8 étapes et du coup on a aussi les intersaisons. Donc moi là je la change pas pour l'intersaison, c'est pour ça que c'est une assez grosse bougie, parce que je vais l'utiliser pendant 3 mois, les 3 mois de saison où tous mes travaux magiques vont être guidés, accompagnés par cette bougie sur l'autel, mes prières également. Donc voilà, j'ai ma bougie qui pour l'instant n'est qu'une bougie. Je vais la consacrer le jour de l'équinoxe. Donc là en fait c'est une préparation de l'autel, mais je vais vraiment le consacrer au moment de l'équinoxe. Je vous ai changé de place au niveau de la lumière, c'est un peu mieux. Ici on a une statuette de Cernunnos, un dieu celte très important qui notamment est lié au cervidés. Donc en fait normalement il est sur mon autel au cervidés. Donc les cerfs, les élans, les rennes, parce que c'est un animal qui est très présent dans mon environnement et je me sens très proche de cet animal, de tout ce qu'il représente, de sa magie, de sa symbolique, et je le considère un peu comme un animal guide. Et donc Cernunnos vraiment est un dieu que j'apprécie représenter et honorer, même si je travaille pas du tout avec Cernunnos, j'ai pas de dévotion à Cernunnos ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime le représenter. Et Cernunnos, il est vraiment lié notamment aussi à la croissance, à la fertilité, à la fécondité. Il est très lié à la période lumineuse, au printemps, à l'été, et donc il va rejoindre mon autel des saisons à partir de ce printemps. Et que je vais mettre juste ici, voilà. Cache un petit peu la lune, mais pas trop, on la voit quand même encore.
Et j'ai aussi des représentations que j'aime bien mettre sur mon hôtel au printemps qui sont en plus des boîtes. Et vous allez comprendre pourquoi c'est cool. J'ai du coup un lapin, puisque le lapin c'est aussi un symbole très fort de l'équinoxe de printemps de Ostara, avec un mythe autour du lièvre. Et il a aussi une représentation notamment de fécondité, et on a l'œuf qui vient aussi cette fois-ci représenter plutôt la fertilité. Donc les deux ensemble, je trouve que c'est super intéressant, et donc les deux sont des petites boîtes, et en fait c'est super cool parce que je vais pouvoir y placer à l'intérieur des éléments comme par exemple des travaux d'intention ou autres que je veux nourrir pendant la saison et que je vais placer à l'intérieur, que je vais laisser le temps que ça prenne et que ensuite je vais potentiellement transformer, faire naître. Et du coup j'aime beaucoup voilà, cette idée que ce soit des boîtes, et donc je vais faire mes petits travaux avec ça dans le cours du printemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon assiette tout de suite. Comme ça, je vois la place qui me reste autour. Ok, donc là, du coup, je vais pouvoir mettre mon petit lapin et je vais essayer de mettre mon petit œuf juste ici. C'est un peu Tetris, hein, l'hôtel, mais ça passe. Dans cette assiette, je vais avoir du coup mon soleil et puis tous les éléments qui vont aller autour. Le soleil qui va être central, et j'aime bien aussi mettre des éléments de la nature qui représentent la saison. Sauf que chez moi, vous allez voir, c'est la neige. Donc j'ai pas grand chose à aller chercher pour mettre sur mon hôtel. Donc cette petite assiette, elle évolue aussi en cours de saison en fonction aussi de ce que je trouve dans mon environnement. Je vais notamment y placer des pierres qui sont dans les énergies et puis les couleurs de la saison. Donc là par exemple nous avons du jaune avec une calcite. Ici on a un quartz rose que je vais placer. Je vais voir, ça va sûrement évoluer en fonction des autres éléments. Ça c'est une pierre de lune brute qui a ce côté aussi un petit peu rose. Ici j'ai une pierre qui est bleue, verte, donc qui va bien suivre, je trouve, avec la saison. Là j'ai encore une pierre qui ira très bien ici, un petit quartz, et je travaille beaucoup avec le jaspe, et donc là j'ai un jaspe avec un petit peu de vert aussi. Donc voilà, ici j'ai plein de petites pierres qui vont soit je vais les choisir pour leur couleur, soit je vais les choisir pour leur énergie, leur représentation. Pour l'instant, j'ai juste des petites roses séchées. Donc je vais mettre mes petites roses séchées que j'avais conservées de l'année précédente. Et le but, c'est que j'y rajoute des plantes par la suite. Mais je vais quand même pouvoir bien le remplir parce que j'ai encore des petits lapins que je vais pouvoir mettre du coup dans l'assiette. Hop. Des petits lapins normalement qu'on suspend et que je trouve qu'ils vont aller parfaitement bien. Et j'avais créé en fait un œuf l'année dernière, un œuf en fait qui est un œuf en bois que j'avais customisé, notamment avec l'arbre de vie. J'aime toujours avoir l'arbre de vie sur mon hôtel des saisons, donc soit il est tout seul, soit il est accroché à un élément. Ici du coup ça va être l'œuf qui est assez central, donc je vais le mettre, je pense, ici. Et donc voilà mon petit hôtel pour l'équinoxe de printemps. Il va évoluer pendant le printemps, notamment avec l'intersaison. Donc certes ma bougie ne change pas à l'intersaison, mais le reste oui, avec ce qu'on appelle le sabbat de Beltane au 1er mai. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je referai une vidéo pour vous montrer l'évolution. Donc déjà j'espère rajouter des plantes de mon environnement dès que la neige aura fondu. Et pour le mois de mai, j'ai d'autres représentations, notamment liées aux esprits de la nature. Puisque c'est un moment qui est plus propice pour se relier aux esprits de la nature. Mais voilà, pour l'équinoxe, on a pour moi les symboles principaux qui sont la fertilité, la fécondité, avec le lièvre, avec les œufs, avec Cernunnos, le soleil, etc. Donc je voudrais m'étaler un peu plus, mais déjà c'est super chouette. Et puis j'ai ma petite suspension avec les runes à créer, mais c'est à peu près tout. Et si, mon petit bouquet également à changer.
Donc vous voyez, on peut avoir très bien un hôtel avec toute une partie fixe et juste une petite partie qui change. Et donc voici l'hôtel dans son ensemble pour le cycle de la lune, des saisons, des éléments et pour la mettre, l'assemblée. Donc j'arrive quand même à avoir pas mal de choses sur un si petit espace. C'est plutôt bien optimisé. Et j'ai donc pris un moment de consécration et de bénédiction de l'autel. Ça passe par des visualisations, ça passe par des prières, ça passe par des gestes, ça passe par des incantations. Et là, j'ai également utilisé du coup un bâton de romarin pour faire diffuser toutes les énergies que je voulais accueillir et inviter dans cet espace. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en plus il y a des super belles couleurs là aujourd'hui qu'on voit notamment sur la bougie. Et en fait c'est parce que j'ai un sun catcher, donc c'est un capteur de lumière que vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous allez voir sur le mur. Non, on voit pas bien la caméra, mais il y a des petites couleurs que je trouve trop beau avec la représentation de la lune. Et puis j'ai mon pendentif de l'assemblée qui est suspendu. Et voilà ce que ça donne. Si vous voulez en savoir plus sur le sabbat de Ostara, l'équinoxe de printemps, j'ai fait toute une série d'articles gratuits et disponibles sur le webzine. Vous aurez tout en description sous la vidéo. Il ne me reste plus donc qu'à faire mes 2-3 petits détails et puis à célébrer, honorer, consacrer le jour du printemps qui en 2023 sera le 20 mars. Et sachez que du coup, je ferai une célébration en live pour l'équinoxe de printemps comme à chaque saison et intersaison. Et ça se passe par contre sur Magie Saisonnière. Et si vous n'êtes pas dispo pour le live, il est ensuite disponible en replay où je vous accompagne à honorer, célébrer, mais aussi à pratiquer la magie en lien avec les énergies des cycles lune et saison. Tout, encore une fois, est en description sous la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me faire vos partages si ça vous a plu, à mettre un petit like et si vous avez envie d'en savoir plus avec les prochaines vidéos à venir, à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt sur Mystic Moon.